C'est devenu presque une coutume. Comme dans les textes, la rentrée des classes, les rassemblements des anciens Esséquins le mois de janvier fait penser au retour des tisserands dans les palmiers. 2 ans après les grands rassemblements de 2023 et quelques mois seulement après l'Assemblée générale tenue à Kinshasa, le membre de la Solidarité pour la Renaissance de l'Institut des Kangos, Soraïka, se sont retrouvés pendant 2 journées d'activités intenses, soit du 16 au 17 janvier, à l'occasion du début de la nouvelle année 2025. Jeudi 16 janvier 2025, la journée débute par une série de visites guidées, histoire de rallumer la flamme d'antan. Tour à tour, la gare Jacques, la résidence du tout premier président de la RDC et héros national, Joseph Kasavubu, sous sa casquette d'enseignant, l'hôpital et le lycée des Kangous, puis la communauté des sœurs savantes de Marie de Boma. Chaya umayombe abana bamama voix de mabene bakulu bafela kamba di kiazi kingazi kizimbakananga chisidi bako
canutane santuka canutawanu vana minuti di uoka mutamu vaka musani pela balezi bakiri kumanini nzambe canutane canutako mune canutani antuka merci beaucoup masika itamunene kwa kibolu singutelumana tukamila 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 tukamila. Le gros de la journée, la messe célébrée à la chapelle Saint-Joseph avec la participation de tous les Esséquins, élèves et anciens. Inspiré de l'évangile selon saint Marc, l'officiant du jour a considéré l'école secondaire des Kangou comme le lépreux que personne ne voulait approcher, mais qui a trouvé grâce au Seigneur et a vu sa maladie guérir après une simple déclaration de Jésus-Christ. Dieu nous a créés par amour, Dieu nous a sauvés par amour, Dieu nous a menés ici par amour. Et nous voyons cet amour de Dieu dans l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus manifeste son amour et sa miséricorde envers les lépreux. Jésus se laisse approcher par un lépreux pour les purifier et les guérir. Par amour pour ces lépreux, Jésus va même jusqu'à les toucher. Il va toucher les lépreux, ce qui était interdit dans la Saint-Testament. Les lépreux nous donnent une leçon. Comment il faut prier. Nous approcher du Seigneur, nous mettre à genoux, adorer d'abord le Seigneur, et ensuite présenter notre demande. L'école était sale. Tout s'est dégradé à l'Institut des Kangou. À tel enseigne qu'on a vu dans les photos 4 élèves pouvaient occuper un banc. 4 élèves. Ça veut dire combien c'est. Nos petites soeurs, les filles assises à même le sol. Même dans la chapelle où nous venons rencontrer Dieu, le banc était en lambeau. Il y avait des trous partout dans l'école. La chapelle était sale. La maison de Dieu. Est-ce qu'il existe encore des toilettes à l'essai? Est-ce que les douches existent encore? Ou bien autour de 5 heures du matin, on se mettait derrière le campus, je pensais où c'est la terre. L'eau avait cessé de couler dans les tuyaux, derrière les tuyaux qui n'existaient plus. La fanfare qui faisait la joie des Esséquins et des habitants des Kangou, y compris les religieuses. Quelques mois seulement après la mort du père Jean Télissel, la fanfare avait disparu. Les anciens de l'Institut des Kangou, dans un sursaut d'orgueil, avec la force de l'amour, réunis au sein de la Soreika, n'ont pas fermé leur cœur. Vous n'avez pas fermé votre cœur. Vous n'avez pas fermé vos yeux.
au cri de détresse de notre alma mater. Vous êtes venus au secours de notre alma mater pour lui redonner la vie, comme Jésus a donné la vie à ces lépreux qui étaient abandonnés déjà. La messe a ensuite suivi son cours normal, de la credo à la bénédiction finale, en passant par la consécration et l'action des grâces. S'en est suivi la causerie morale et amicale entre anciens et élèves séquins. Le président de la Sorelika, Solidarité pour la Renaissance de l'Institut des Kangourous, a brossé brièvement les réalisations du comité directeur dont il a la charge, avant de présenter sa donation personnelle, une opération pour tous les membres d'ailleurs. Chers amis de la Sorelika, chacun de vous ici présent et tous ceux que nous représentons ici, ils sont en effet des centaines qui chaque année vont gratter dans leur poche. Il n'y en a pas toujours assez, ne vous en faites pas. Il y en a qui ont plus ou moins beaucoup et d'autres encore moins, mais qui prennent le rendez-vous de donner chaque mois quelque chose pour que le sourire revienne, etc. Donc, à chacun de ceux-là et à tous les autres qui sont encore beaucoup plus nombreux, mais que la dynamique continue à attendre, nous avons remis aux salariés ici à l'ICECA. Nous le faisons pour eux. Voilà, et eux-mêmes sont en train de voir. Et je suis persuadé que parmi eux, il y aura des gens qui seront plus engagés que nous en ce moment ici. Parce qu'ils sont les bénéficiaires directs du puissance de l'amour et de la solidarité. L'année qui vient de s'écouler, nous avions, comme à notre habitude, des actions bien proclamées dans notre plan d'action opérationnel. Et ces actions, nous les avons toutes réalisées. Et je vous annonce qu'en ce moment, au moment même où nous sommes en train de parler, il y a 20 nouvelles unités centrales qui ont été achetées par le Dr Charles Rowangol, et vous pouvez applaudir. J'ai personnellement supervisé toute l'opération, il a acheté les unités centrales, ils sont dans sa maison et qui peuvent déjà avoir déposé, je crois, hier ou avant-hier à l'agence pour que ça aille. Nous avons beaucoup travaillé aussi sur la fanfare. Au début, nous avions commencé, je crois, avec 8 instruments avant. On a terminé l'année avec environ 14 instruments avant, a priori. Même s'il y a des instruments qui posent des petits problèmes, je pense que nous allons répartir avec pour qu'on puisse arranger ça avec ça. L'objectif pour la fanfare, c'est 40 instruments avant. Moi, je parle de 40, mais on peut en avoir 100.
Parce que le jour de mon anniversaire, j'avais promis de donner comme remerciement à Dieu un instrument de musique à l'ECK. Voilà le petit instrument. Un musicien, celui qui joue du trombone, il est où? C'est un trombone que j'ai acheté. C'est juste un exemple. Je m'adresse aux membres de la Soleil. Chacun de nous, au bout d'un événement spécial, il peut se dire, je donne un instrument de musique à l'ECK. Nous avons également travaillé sur la traite du quartier bleu, qu'on avait laissé presque en jachère parce qu'on devait focaliser les efforts ailleurs. Et ces latrines-là sont aujourd'hui terminées. Nous avions prévu, notamment aussi, de récompenser les enfants méritants. Et grâce au Pool Europe, qui avait pris en charge le meilleur élève de l'année passée, et puis le Pool Amérique a suivi en prenant le deuxième meilleur élève. C'est grâce à vous qui sont là. Nous avions en fait, grâce aussi au management du préfet, lancé le projet Porchérie que nous avions appuyé. Donc nous avons encore d'autres projets que nous avons planifiés pour la période 2025-2028. Nous continuons à les peaufiner. Naturellement, il y a des projets qui ont commencé déjà comme les ordinateurs, la fanfare, la Porchérie, les étangs. Je n'ai pas mentionné les étangs ici. Donc, on continue à travailler. J'ai fait une vision. J'ai eu une vision dans laquelle je voyais le Christ, l'alpha et l'oméga, le Christ, le premier et le dernier, le Christ, le vivant pour toujours, venu prendre le trône de son règne. Les repas, puis les rencontres sportives, au plus grand plaisir de tous, ont bouclé la boucle de la journée. Vendredi 17 janvier 2025, une seule activité phare de la journée, l'inauguration et la remise des installations hygiéniques du quartier bleu.
Nous profitons de l'occasion que nous offre l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Soreïka qui a coïncidé avec la cérémonie d'échange de vœux qui a eu lieu hier et en présence de la forte délégation des membres effectifs de la Soreïka pour remettre officiellement à l'ESECA les toilettes et douches du quartier bleu. Nous rappelons à l'ensemble de la communauté séquenne que ces travaux ont débuté en 2022 par la remise en état de la fosse septique, remise en état et modernisation de la fosse septique grâce au génie il faut le dire, hein, de l'ingénieur Semalo, qui était venu passer 3 mois ici à Kangou pour lancer ces travaux. Nous tenons à dire au préfet, et il le sait en fait, on ne fait que lui rappeler l'énorme investissement parce que le projet qui a le plus pris des moyens. Toilettes, latrines, campus, quartier bleu, c'est pas moins de 24 000 $. C'est beaucoup d'argent, ça nous a pris beaucoup d'argent parce qu'il fallait bien faire les choses. Alors, je le dis toujours, ces enfants qui sont en train de voir ça ne peuvent pas s'imaginer la chance qu'ils ont. Et donc, nous en appelons à la vigilance des autorités pour que ces joyaux soient bien gérés. Je pense que chacun de nous qui est passé par ici, qui voit ça, se dit, ces enfants ont de la chance. Parce que nous, je disais ça encore à notre enfant, nous, je n'ai pas honte de le dire, hein, on était obligé de traverser de l'autre côté pour chercher quelques arbres et se cacher dans un coin pour se mettre à l'aise. Parce que les toilettes étaient sales, on ne pouvait pas appeler ça toilette. Et vous, nos enfants qui êtes là, quelques-uns qui représentent la communauté des élèves, nous vous invitons à gérer ça à titre individuel de façon soignée, consciencieuse, pour que d'autres générations, pourquoi pas 20 ans, 30 ans plus tard, viennent encore utiliser les mêmes toilettes dans un très bon état. Bon, donc c'est avec beaucoup de fierté, au nom de la communauté séquenne et surtout des membres effectifs de la Soreïka, ceux-là qui chaque jour n'hésitent pas à mettre 10 $, 100 $, 500 $ pour que cette ESECA ici se revête non pas d'une robe comme celle qu'elle avait autrefois, mais d'une belle robe, une nouvelle robe comme elle n'en a jamais eu. C'est ça notre rêve. C'est pas seulement faire en sorte que les ESECA renaissent comme par le passé, mais que cette ESECA-là soit vraiment meilleure en termes d'infrastructure. Bon, en termes de qualité de l'éducation, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais je pense que si nous le voulons vraiment, nous épargnerons tous ensemble. C'est nous qui devons changer l'ESECA. On ne peut pas compter sur l'État, sur le diocèse. C'est un rêve utopique. C'est nous qui sommes en train de changer cette ESECA. Et je pense que tous ensemble, nous pouvons encore rêver grand. Voilà. Les toilettes, à notre époque, il y avait pas bien affiché. N'utilisez pas de l'eau savonneuse. Il y a des douches ici. C'est exclu au moins. Bon, en fait, c'est conçu pour 400 usagers. Donc, dans les 50 ans, ça ne va pas se remplir. Sous une pluie battante, le président de la Soreïka, ensemble avec les membres présents sur place, ont visité ces joyaux dont la durée de vie est estimée à 50 ans.
parce que ça c'est vraiment vous avez une belle structure là. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance à l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.